Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble les SES. Oh, comment j'ai la flemme de bosser aujourd'hui. Ah, ça enregistre déjà ? Ouais, salut. Alors, dans ce podcast, on va se questionner sur les avantages du travail. Et le sujet est simple. Le travail est-il toujours source d'intégration sociale ? Est-ce qu'il y a un truc à ajouter là ? Non, c'est déjà bien fat. Alors on fonce vers la première partie. Partie 1. Le travail permet l'intégration économique et sociale des individus. Grâce au boulot, tout le monde peut prouver son utilité, mais aussi se créer un statut social. Parce que répondre, scroller Insta à la question « Tu fais quoi dans la vie ?», ça va peut-être pas t'aider quand t'as un date. Eh ouais, pour 37% des personnes interrogées par un sondage IFOP en 2016, le boulot est avant tout un moyen de trouver sa place dans la société et d'obtenir la reconnaissance des autres. Ces deux rôles-là, l'utilité et le statut, permettent aux travailleurs d'atteindre une certaine stabilité personnelle, de rencontrer de nouvelles personnes et d'éviter l'isolement social. Au travail, on est aussi au cœur d'une identité collective. Ça veut dire qu'on appartient à un groupe, que ce soit une entreprise, une association ou un syndicat. Grâce à ce groupe, on est poussé à créer des relations sociales professionnelles, voire amicales. Les collègues sont unis par des conditions de travail similaires. Pour définir l'emploi, on parle d'expérience sociale, mais rien à voir avec un prank TikTok. Attention, ici, à aucun moment, ça ne tourne mal. Non, là on parle du fait qu'un employé partage ses compétences avec son entreprise et ses collègues. Ce partage génère de l'estime de soi et de l'accomplissement personnel pour 30% des personnes d'après le sondage dont je t'ai parlé plus tôt. Bah ouais, je comprends carrément. Moi aussi, je suis grave fier de montrer mes compétences. Les gens sont trop étonnés quand je fais l'équilibre sur une main. Regarde, je vais le faire. Hop là. Tranquille. Ouais, je sais, t'as rien vu. Mais tu peux imaginer. De toute façon, ça impressionne pas beaucoup en entreprise. Et puis bon, le point le plus évident du travail, c'est la thune. La grosse moula. C'est un peu la base, donc je suis pas sûr de devoir le préciser, mais on sait jamais. Normalement, ceux qui travaillent gagnent plus d'argent que ceux qui ne bossent pas, qu'ils soient chômeurs, retraités ou inactifs. La rémunération permet aux gens de s'intégrer sur le plan économique, de consommer selon la norme, et bien sûr d'acheter la PS5 Day One. La manière dont les travailleurs voient la rémunération change suivant les classes sociales. 52% des ouvriers voient le boulot uniquement comme une contrainte pour obtenir de l'argent, alors que les classes moyennes ont plus tendance à kiffer leur taf. En dernier point, le boulot, ça permet aussi d'être protégé grâce à l'assurance maladie, le chômage ou la retraite. En cas d'incapacité à bosser, le travailleur continuera à gagner de l'argent. Et ces systèmes de couverture sociale, ils sont collectifs. Et donc, je le répète encore une fois, l'activité professionnelle lie le travailleur aux autres. Sauf que voilà, le marché du travail, il a pas mal changé ces dernières années et tous ces avantages commencent à être diminués par un paquet d'inconvénients. Partie 2. Les mutations du travail et de l'emploi peuvent affaiblir le rôle intégrateur du travail. Le marché du travail se dégrade sur plein de points différents. Déjà, le chômage est encore plutôt haut. Et les formes d'emploi qui sont proposées, genre les CDD ou les contrats en intérim, sont plus précaires qu'avant. Pendant les années 80, cette précarité représentait 6% des contrats, alors qu'aujourd'hui, elle est montée à 16%. Ces deux critères augmentent vachement le risque de pauvreté, mais aussi le nombre de travailleurs pauvres. En France, il y a 9 millions de pauvres et 2 millions d'entre eux ont un emploi. Ça veut dire qu'on peut bosser tous les jours et être quand même sous le seuil de pauvreté. En plus de l'augmentation du nombre de personnes touchées par la précarité, les conséquences de la pauvreté empirent. Accéder au logement, aux prêts ou même faire des projets genre partir en vacances est un casse-tête quand on a un micro-salaire. Les contrats précaires comme ça, parce qu'ils sont de courte durée, empêchent aussi de s'intégrer dans une équipe. En même temps, c'est normal. En quelques semaines, t'as pas le temps de créer des liens forts. C'est pour ça qu'on ne voit jamais de stagiaires dans l'équipage de Luffy. La précarité nuit aussi aux possibilités de socialisation en dehors du lieu de travail. Bah oui, si t'as peu d'argent et que tu sais pas trop quand tu vas avoir un nouveau contrat, ça peut mener à un isolement ou même à une exclusion sociale. Côté employeur, cet enchaînement de courts contrats permet une flexibilité de la main-d'œuvre. Il y a du boulot, on prend des gens. Il y en a moins, on attend. Mais le problème, c'est que pour les employés, ce turnover constant, ça crée de l'incertitude et de la concurrence. L'organisation même du travail a aussi changé et a augmenté les contraintes. En gros, il est de plus en plus fréquent de travailler en horaire décalé, de subir des temps partiels ou des contrôles qualité. Et du coup, le salarié est plus exposé au stress,
à la fatigue et à une perte de sens dans son activité. Même s'il est plus installé dans l'entreprise, la concurrence constante peut mener à une stigmatisation de l'employé s'il est moins performant et à une baisse de sa sociabilisation. À cause de ces mutations du travail, on peut même remarquer un isolement des travailleurs parce que la flexibilité et la concurrence éloignent les employés les uns des autres. Et donc ça complique l'organisation de trucs ensemble, du genre syndicat ou action collective. La flexibilité horaire impacte aussi vachement la vie privée. C'est plus dur d'avoir une vie de famille quand t'es pas chez toi parce que tu passes ton temps au taf. Heureusement, moi je bosse à la maison. Voilà, il me manque plus qu'à avoir une vie de famille maintenant. Conclusion. Malgré ces mutations, le travail reste un des fondements de notre société. Comme on l'a vu, il aide au développement de soi et crée des liens. Mais la précarité actuelle du monde du travail réduit vachement son rôle comme outil d'intégration et accroît les risques psychosociaux. D'une manière ou d'une autre, il va falloir probablement repenser la manière dont on organise le travail et la place qu'il a dans notre société. Par exemple, pense au développement d'Uber et des applis de livraison. Ça crée plein d'emplois, ok, mais surtout des emplois précaires. Et ça, c'est un challenge pour notre économie. Mais t'inquiète, moi je te laisse pas dans la galère, je t'ai préparé un résumé pour te faciliter le travail. D'abord, on a vu à quel point le taf, c'était important pour une personne. Ça aide à se faire des amis, à gagner de la moula et de l'estime de soi, à s'intégrer socialement et même à obtenir un statut. Ensuite, on a vu que le problème, c'est que le monde du travail s'est précarisé. Le chômage augmente et pour pallier ça, il y a de plus en plus de contrats courts aux horaires décalés qui empêchent le salarié de vraiment créer des liens sociaux, intégrer une équipe ou un syndicat et même se projeter sur le long terme dans des projets. Plus que jamais, faut que tu crées une équipe soudée pour t'aider dans les moments durs parce que le lien social, c'est hyper important. Et pour ce qui est du travail, même si pour le moment, c'est juste scolaire, on se retrouve dans le prochain podcast. Entre-temps, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Ciao. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.